Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Donc on se revoit pour une vidéo capillaire. Donc je vais essayer d'éclaircir quelques petites choses par rapport à mes cheveux. Surtout quand ils sont lisses parce que c'est à ces moments-là que je reçois le plus de questions. La première question que je reçois le plus souvent depuis environ 1 an et demi ou 2 ans, c'est comment je fais pour lisser mes cheveux ou pour les porter lisses sans les casser et en les gardant en santé, qui continuent à pousser, à s'allonger. Parce que comme vous voyez, mes cheveux continuent de pousser, vous êtes toujours en train de me le dire. C'est sûr que là, ils sont dans une queue de cheval, donc c'est pas aussi long que s'ils étaient détachés. Mais il m'arrive quand même jusqu'ici et ils continuent de pousser. Donc ça, c'est vraiment la première question. Et l'autre chose en fait qui est une des réponses à cette question-là, c'est comment je fais pour faire durer mon lissage longtemps. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc la première réponse à comment j'ai fait pour tout le temps lisser mes cheveux sans les casser, c'est très simple. C'est que je ne lisse pas tout le temps mes cheveux. Ça fait depuis environ 5 ans, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un petit peu plus, que je ne défrise plus mes cheveux. Et pendant la majorité de ce temps-là, jusqu'à récemment où j'ai changé un peu ça, je lissais mes cheveux environ une fois aux 3 mois. Et en fait, c'est que je suis capable de faire durer mon lissage longtemps. Donc, j'ai pas besoin de les relisser chaque jour. Et vous me voyez 2 fois par semaine, quelquefois sur Instagram aussi. Mais des fois, mes photos Instagram, je les prends les mêmes jours où je filme mes vidéos. Donc, en une journée, je peux filmer plusieurs vidéos. En 2 jours, 3 jours, une semaine, je peux en filmer vraiment beaucoup. Donc, faut vraiment pas se fier aux vidéos pour savoir quand est-ce que mes cheveux sont lisses, parce que le moment où je publie la vidéo ou la photo, ça veut pas dire que j'ai l'air de ça en ce moment. Depuis le dernier mois, je dois dire que c'est différent parce que j'essaye plus vraiment de le faire une fois aux 3 mois. Je le fais juste quand j'ai envie, je fais juste changer ma coiffure quand bon me semble, parce que comme tout le monde, moi aussi j'aime ça des fois changer mon look, changer de tête, changer mon style vestimentaire. Je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup le changement, plus que les gens dans mon entourage. Donc c'est juste vraiment pour ça que en ce moment j'aime ça les porter lisses, donc je vais pas commencer vraiment à compter. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Mais vu que je fais aussi un deuxième métier en tournage pour des publicités, des rôles, des figurations et tout, mais des fois on me demande de changer mon look, des fois pour une raison quelconque, il faut que tout le monde soit pareil. Des fois on tourne dans une telle époque où les gens avaient les cheveux comme ci ou comme ça. Donc c'est pour ça des fois que je dois changer mes cheveux aussi. Une autre chose aussi qui aide vraiment mes cheveux à empêcher de casser, continuer à pousser et à être en santé, c'est vraiment de faire un bain d'huile. Donc ce que j'ai fait pendant vraiment beaucoup d'années. Avant de laver mes cheveux, j'ai toujours fait un bain d'huile d'olive parce que c'est celle que j'ai le plus souvent chez moi. Ou si j'ai une autre huile aussi, je peux l'utiliser. Donc je fais mon bain d'huile, j'ai déjà plusieurs vidéos là-dessus. Je laisse poser minimum 2 heures ou toute la nuit si c'est possible. Et ensuite de ça, je vais laver. Donc mes cheveux sont déjà très bien nourris avant que je commence à faire mon shampoing, après shampoing, que je les sèche et qu'ensuite de ça, je les lisse. Quelque chose qui va sûrement choquer plusieurs personnes, c'est que je n'utilise pas de protecteur de chaleur. J'en ai parlé avec différents coiffeurs, différentes coiffeuses parce que, encore une fois, en tournage, je me fais souvent coiffer, donc j'ai l'occasion de parler avec des professionnels de ça. Et j'ai pas besoin d'en mettre justement parce que je fais mon bain d'huile, donc mes cheveux sont déjà comme un peu enrobés. C'est sûr qu'il reste pas toute l'huile parce que je passe sous la douche et tout, mais ils sont déjà nourris en profondeur, l'huile a pénétré, ils sont déjà protégés. Si vous avez un bon après-shampoing que vous laissez longtemps sur vos cheveux aussi avant de le rincer, c'est sûr que vos cheveux sont déjà hydratés aussi. Donc pour moi, ça fonctionne vraiment très bien. Et pourquoi j'avais arrêté d'en utiliser, c'est parce que honnêtement, je me suis posé la question, et ceux qu'on achète en pharmacie qui coûtent comme 1 ou 2 $,
Je les ai ouverts, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, puis honnêtement, ils pourraient mettre juste de l'eau, du parfum, puis une goutte de colorant, et nous vendre ça, et nous dire que c'est un protecteur de chaleur, ok? Et j'ai parlé de ça avec des gens, des coiffeurs sur les plateaux de tournage qui m'ont dit que effectivement, c'était ça qu'ils faisaient avec juste un peu d'ingrédients qui étaient bons pour protéger les cheveux. Mais si on achète ceux qui coûtent vraiment plus cher qui sont plus professionnels, là, les protecteurs de chaleur, il y a plus d'ingrédients pour protéger les cheveux de la chaleur. Mais les autres, honnêtement, font pas quelque chose tant que ça, puis il n'y a pas vraiment moyen de savoir, on fait juste vaporiser ça sur nos cheveux. Et ils m'ont dit que honnêtement, si j'utilise de toute façon déjà des bonnes huiles dans mes cheveux, comme une huile d'argan, une huile d'olive, ça aide déjà mes cheveux à être protégés. Donc c'est ça que je fais, et comme vous voyez, mes cheveux sont pas abîmés par la chaleur. Une autre chose qui aide vraiment mes cheveux à retenir la longueur, même si j'utilise de la chaleur, j'en ai déjà parlé dans des vidéos de pouces pour les cheveux, mais c'est vraiment d'utiliser 3 gouttes d'huile chaque soir si possible sur la pointe des cheveux, parce que c'est la partie la plus vieille des cheveux. Donc moi j'aime mettre encore une fois de l'huile d'olive ou de l'huile d'argan, juste un tout petit peu, parce que c'est par là que ça commence à casser puis à gruger si vous prenez pas bien soin des pointes. Donc pour moi ça fonctionne vraiment. Et je conseille vraiment à tout le monde de faire ça. C'est juste 3 gouttes d'huile, donc ça va pas vraiment graisser vos cheveux si c'est juste sur les pointes. Il faut dire aussi que souvent mes cheveux ne sont pas nécessairement lissés. Par exemple, il y a une de mes coiffeurs préférées que vous aimez beaucoup aussi. J'aime vraiment cette coiffure. Mes cheveux sont séchés au séchoir. Ça ici, c'est le séchoir que j'utilise, j'en ai déjà parlé. Donc c'est un séchoir Endis avec un attachement avec un peigne ici qu'on peut enlever. Il y a aussi des brosses qu'on peut mettre. Et ça démêle les cheveux en les séchant. Donc je vais vous mettre un lien, mais j'ai toujours le lien de toute façon dans la barre d'infos, parce que c'est vraiment un de mes outils préférés pour mes cheveux. Et j'utilise aussi une brosse lissante quand je lisse mes cheveux. Donc ça, c'est celle que j'utilise. Encore une fois, j'ai un lien que je vais vous mettre. Mais la plupart du temps, j'utilise même pas ça. C'est juste le séchoir pour une de mes coiffures préférées. Mais peut-être que les gens pensent que mes cheveux sont lissés aussi. Le séchoir, j'ai pas l'impression, vu que la chaleur est pas aussi directe qu'un fer à lisser, que ça abîme vraiment mes cheveux. Et sinon, j'ai mon fer à lisser ici que j'utilise juste pour boucler mes cheveux, par exemple, boucler les cheveux d'en avant. Mais j'utilise pas vraiment, en fait ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça pour lisser mes cheveux. C'est vraiment juste ma brosse lissante, mais vous pourrez voir un peu dans ma routine sur comment je lisse mes cheveux. Et j'ai un outil que je vous ai jamais montré, que ma belle-mère m'a donné. Et en fait c'est comme, je sais pas comment appeler ça, mais c'est une brosse ronde comme en faux poil. Ça chauffe un peu. Et j'utilise ça en fait juste pour faire une petite retouche, parce que quand je fais durer mon lissage, je vais en parler après, des fois il y a des petits cheveux en avant qui peuvent prendre l'humidité si j'ai pas bien fait les choses. Donc je peux juste retoucher avec ça ici. Donc ce que j'ai fait ce matin, donc je vais juste coller sur mes petits cheveux, tourner, donc ça vient les prendre et les rendre un peu plus lisses. Et c'est pas très chaud là, du tout là, cet outil-là. Donc je suis très contente de l'avoir. Et contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, j'aime vraiment beaucoup porter mes cheveux frisés aussi. J'ai une autre de mes coiffures préférées que j'aime vraiment porter. C'est pas une question de aimer ou pas aimer. Ce que j'aime vraiment quand mes cheveux sont comme aujourd'hui, c'est la simplicité, la facilité. Ils sont toujours démêlés et ça fonctionne extrêmement pour moi pour les faire pousser. Surtout que j'ai pas à toujours remettre de la chaleur vu que je fais durer mon lissage pendant 2 semaines. Mais ils sont toujours démêlés, ils s'entremêlent pas entre eux. Je peux juste passer un peigne le matin, c'est vraiment très très facile. Donc j'arrache pas mes cheveux en essayant de les démêler. Même si on fait super attention, tout le monde est unique, tout le monde est différent, tout le monde a des cheveux différents et je trouve que moi mes cheveux, même si je fais attention puis je prends mon temps pour les démêler puis je mets des produits,
j'ai l'impression que ça les fait quand même casser quand ils sont pris ensemble parce qu'ils sont vraiment frisés, puis que j'essaye de faire une coiffure parce que j'aime ça changer ma coiffure, j'ai l'impression que ça en arrache beaucoup. Donc pour moi ça m'aide vraiment à les faire pousser, mais je vous dis pas de faire ça, c'est juste quelque chose qui fonctionne pour moi, mais j'ai vu que ça fonctionnait aussi pour d'autres gens sur YouTube. C'est comme plusieurs personnes qui portent des perruques ou des rallonges et qui disent que ça fait pousser leurs cheveux parce que ça les laisse tranquilles, mais c'est des choses différentes qui fonctionnent pour tout le monde, c'est pas nécessairement ça qui fonctionne pour moi. Moi j'ai vraiment besoin de passer une brosse sur mon cuir chevelu, les démêler, venir masser, faire circuler le sang sur mon cuir chevelu, etc. Pour faire durer mon lissage pendant 2 semaines, c'est vraiment simple. En passant, pour moi c'est maximum 2 semaines. Je vois des gens qui font durer 1 mois. Personnellement, 2 semaines pour moi c'est correct. Plus que ça, je trouve qu'on peut commencer à avoir des pellicules, puis j'aime ça quand mes cheveux sentent super bon aussi. Mais pour moi 2 semaines c'est vraiment correct. Donc la première chose c'est de les lisser correctement dès le début. Encore une fois, j'ai ma routine lissage que j'ai déjà fait en attendant que je vous fasse une mise à jour. Donc sans trop de résidus de produits et tout dès le début, parce que sinon c'est pas vraiment un lissage qui va vous donner envie d'être gardé longtemps, parce que dès le début ça va être un peu comme alourdi et gâché par les produits. Un autre truc, c'est après quelques jours, peut-être que vous c'est 3-4 jours après le lissage, moi c'est environ ça, c'est de faire des coiffures qui vont pas être nécessairement juste avec vos cheveux lousses, parce que ça c'est pour n'importe qui lisse ses cheveux. Après plusieurs jours, c'est pas aussi beau qu'au début. Donc des coiffures avec les cheveux attachés, moi j'aime ça me faire un chignon comme je vous ai montré dans ma vidéo sur mon macérat à l'huile de moutarde. Sinon une queue de cheval comme ça. Sinon ce que j'aime faire aussi pendant que je dors la nuit, c'est de faire 4 tresses, donc 2 ici, 2 en arrière. Et quand je les défais le lendemain, c'est ondulé, parce que dans des cheveux ondulés ou un peu bouclés, même si vous les aviez lissés auparavant et que vous faites des boucles sans chaleur ou même avec chaleur, les boucles vont rester un peu plus longtemps et ça va être beau pendant plus longtemps. Donc ça c'est une autre chose. Quand je dors, j'aime faire ça, ou sinon tout simplement j'aime ça me faire un chignon sur le dessus de la tête en tournant mes cheveux dans un élastique comme j'ai ici. Donc un élastique en spirale, parce que ça empêche les cheveux de casser. Donc ça c'est un autre truc. Donc si je sors dehors l'hiver et qu'il neige, ou même s'il neige pas, je mets mon capuchon, donc tout simplement, et je rentre mes cheveux, tous mes cheveux dans mon capuchon, là, je laisse pas des mèches en avant. Même chose s'il pleut, donc mettre un capuchon, avoir son parapluie. Ça c'est des choses vraiment très simples. Sinon, pour moi, la chose vraiment quotidienne, c'est que à chaque fois que je prends mon bain ou ma douche et que j'ai les cheveux lissés, je fais des choses en particulier. Ça a l'air un peu rigolo, je sais pas si ça a l'air bizarre et compliqué, mais quand on le fait, on voit qu'au final c'est pas du tout compliqué. Donc je privilégie une douche rapide à un long bain, même si j'adore prendre des bains. Je vais pas m'empêcher, si c'est l'hiver, il fait froid, j'ai vraiment envie de prendre un bain. Mais j'ai une douche téléphone, donc une des choses c'est que la douche peut s'ajuster. Donc au lieu de la mettre super haute et que l'eau, même l'humidité tombe vraiment partout, je descends ma douche téléphone à environ cette hauteur. Donc l'eau va descendre d'ici jusqu'en bas. Et je vais la prendre moi-même et me laver comme ça. Mes cheveux vont être attachés, donc l'humidité va pas partir d'en haut. Je vais aussi partir la ventilation dans ma salle de bain, parce que ça aide vraiment pour enlever l'humidité, la buée sur les miroirs et tout, mais aussi dans l'air. L'autre chose, ça va vraiment dépendre d'avec qui vous habitez. Ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais moi, la journée, je suis seule la plupart du temps. Donc si vous habitez seul, ou avec quelqu'un pour qui c'est approprié, évidemment, ne pas fermer la porte de la salle de bain quand vous prenez votre douche ou votre bain. Encore une fois, je dis pas de faire ça si vous habitez avec des colocs ou vos parents et tout là, hein? J'ai pas dit de faire ça si c'est le cas, mais si vous pouvez laisser la porte ouverte, honnêtement, ça fait
tellement une grande différence parce que vous êtes moins dans une pièce remplie d'humidité comme ça aussi. Et sinon, si je prends mon bain ou ma douche aussi, la dernière chose que je fais, c'est la façon dont je place mes cheveux. Donc j'ai mon bandeau ici que j'aime vraiment beaucoup et il faut vraiment quelque chose qui est quand même épais, là, assez large pour que ça puisse couvrir les cheveux. Donc je fais juste mettre ça à chaque fois que je prends mon bain ou ma douche quand mes cheveux sont lissés. Donc ça me couvre vraiment les cheveux d'en avant, les côtés, en arrière, vraiment comme il faut. Et ensuite de ça, je les attache en chignon avec les élastiques dont je vous ai parlé. Et je twiste mes pointes vraiment à l'intérieur du chignon parce que les pointes et les cheveux du côté ici, c'est vraiment ça qui a tendance à prendre l'humidité le plus et non les longueurs vraiment, en tout cas pas pour moi. Donc je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. N'oubliez pas de l'aimer si c'est le cas et de vous abonner. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram entre les vidéos que je mets en ligne. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!